Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix. Je ne peux pas, dans le temps imparti, développer pourquoi Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour la Palestine, a raison d'accuser de nombreux États, dont la France, d'être coupables de participer directement et indirectement au régime d'apartheid en Palestine, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité commis et au génocide en cours. C'est en connaissance de cause que la France refuse d'appliquer les recommandations de la Cour pénale internationale, qu'elle refuse d'appliquer les recommandations de la Cour internationale de justice, et qu'elle est donc associée à Israël et aux États-Unis quand ces pays choisissent de piétiner délibérément le droit international. Nous sommes ici à quelques mètres de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. C'est peut-être ici qu'il faudra demain attaquer en appel les mesures que la préfecture, sur ordre, voudra adopter contre les associations, au nom de la loi Yadan, si par malheur cette proposition de loi est adoptée. Caroline Yadan, la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui inclut Israël, Caroline Yadan et les signataires de sa proposition prétendent lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Malgré son titre, le texte ne contient aucune disposition permettant de viser spécifiquement les discriminations envers les personnes juives, les discriminations de nature antisémite. L'objectif est en réalité tout autre. L'objectif de la loi Yadan, c'est interdire la critique d'Israël, c'est interdire la critique de cet État en amalgamant cette critique à la notion d'antisémitisme réinventée qui se cacherait derrière l'antisionisme. Mais qu'est-ce que l'antisionisme, qui est d'abord né dans les communautés juives européennes, par opposition au projet colonial que Herzl a inventé, ce projet qui est un projet de colonialisme de remplacement. Oui, le projet d'Herzl invente un projet national et un projet colonial. Israël a longtemps été présenté comme une jeune nation dynamique, mais inexorablement, son projet d'expulser la population palestinienne aboutit à la domination d'une idéologie suprémaciste justifiant un colonialisme de remplacement et sa logique génocidaire. Alors si la loi Yadan devait passer, oui, ce serait extrêmement grave, parce que toute protestation deviendrait à la limite illégale. Nous sommes tous, juifs ou non juifs, menacés par cette loi. Et je voudrais donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui en rappelant à tout le monde, et à ceux qui ne le savent pas parce qu'ils viennent de loin, ce qui s'est passé le 8 mars à Bordeaux. Il y a 20 jours à Bordeaux, il y a eu l'exemple de cette logique mortifère à l'occasion de la mobilisation féministe du 8 mars. Quelques dizaines de femmes portant drapeau d'Israël, drapeau des États-Unis, drapeau du Shah d'Iran, voulaient éventuellement participer à la manifestation féministe. Et elles ont été tenues à l'écart, y compris sur ordre par les services de police. Eh bien, il s'est trouvé une organisation, la LICRA qui est devenue tristement
qui est devenu tristement le relais du gouvernement israélien et du sionisme, la LICRA pour prétendre que l'Assemblée générale féministe avait exclu de la manifestation des femmes juives parce que juives, alors que ces femmes ont été tenues à l'écart parce qu'elles soutenaient l'apartheid, parce qu'elles soutenaient le génocide, pas parce qu'elles étaient juives. On voit comment la critique d'Israël peut se transformer à un délit d'antisémitisme avec la loi Yadan. Et je dois le dire, la déclaration de la LICRA visait en même temps Pierre Urmic, présent à cette manifestation, en disant que Urmic avait participé à une action contraire à l'égalité et raciste. Et on voit comment c'est toute la gauche qui, aujourd'hui, est accusée de pactiser avec l'antisémitisme. Et cette manière de dénoncer la gauche, c'est pour mieux créer un prétendu arc républicain jusqu'à l'extrême droite dans une défense commune de l'État d'Israël, aujourd'hui génocidaire. Alors oui, nous sommes dans ce combat et l'Union juive française pour la paix dit ici, devant ce tribunal, défense du droit international, égalité des droits de la mer au Jourdain, Palestine vivra.